Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Visca Inside. Aujourd'hui, le FC Barcelone remporte le match face à Newcastle 2-1. On a un Marcus Rashford qui est phénoménal, extraordinaire, il est fou. Apparemment, on commence à retrouver le haut niveau de Marcus Rashford. On pourrait dire qu'il est de retour, le génie anglais est de retour. Mais avant d'aller sur ce terrain, déjà, on va commencer par débriefer tout doucement la première mi-temps en sifflet qui nous sonne une compo avec Rashford qui remplace naturellement Lamine Yamal qui est blessé. Et derrière, on a Gérard Martin qui remplace naturellement Baldé qui lui aussi est blessé. Et on a la formation classique, la formation de départ avec Firmine qui, moi je sais pas, l'entraîneur il préfère soit Daniel Olmo ou Firmine, on ne sait pas. Il jongle entre les deux, mais aujourd'hui c'est Firmine qui a débuté avec Lewandowski en pointe, Rafinha sur le côté droit et au milieu nos deux maestros qui sont De Jong et Pedri. Derrière, ça m'a surpris de voir Araujo, je m'attendais plutôt à un Christensen associé à Koubarsi, mais c'est Christensen qui a débuté. Déjà les gars, la formation, la première minute, les premières 15 minutes, ça commence chaud, c'est bouillant. On a Newcastle qui nous rentre là-dedans, ils sont hyper agressifs, le Barça ne s'en sort pas et difficilement arrive à ressortir de balle. On joue derrière, c'est compliqué, c'est pas si facile, l'équipe tergiverse. Mais après les premières 15 minutes, le match se stabilise et l'équipe commence à prendre le dessus. Newcastle, les joueurs de Newcastle qui ont eu des occasions dès les premières minutes, bon, n'ont pas eu, se sont heurtés un très grand gardien. Et les gars, Joan Garcia, il vient d'où là? Il vient d'où ce mec? Normalement, tu viens dans une équipe comme le Barça, tu as la pression, c'est compliqué, tu es timide au niveau mental, tu n'y es pas. Mais le gars, depuis le début de la saison et même durant la phase de pré-saison, il était au niveau. Il est exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce gardien de haut niveau au FC Barcelone. Pour moi, Joan Garcia, c'est un très grand gardien. Il va faire beaucoup de bien à ce FC Barcelone qui, souvent avec sa projection, laisse des espaces. Et il est très décisif. À chaque match, il nous montre qu'il mérite sa place. Allez, pour moi, Ter Stegen, ça sera compliqué. Est-ce que le retour de Ter Stegen va permettre de mettre Joan Garcia sur le banc? Je ne crois pas parce que le gars, il est chaud. Je pense qu'on se déroule plutôt vers un départ de Ter Stegen. Est-ce qu'il va l'accepter? Ça sera compliqué. N'oublions pas que lui-même, Ter Stegen, il a eu ce problème-là avec Bravo. Il était en concurrence avec Bravo et il a fini par s'imposer face à Bravo. D'accord, le match, on revient au match. Le match commence et on se rend compte qu'on a affaire à une très grande équipe de Newcastle. Pressing, gros pressing sur le Barça. Mais comme je disais tantôt, avec la maestria de Pedri et de Jong, le Barça s'en sort. Je vous dis les gars, la paix ou le duo Pedri de Jong, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel à tous les niveaux. Tu as Frenkie de Jong qui récupère, qui nettoie le ballon défensivement, qui nettoie avec ses changements de rythme, ses petites touches qui redonne, qui remonte le ballon une fois au niveau de Pedri et c'est celui-là maintenant qui va organiser l'attaque offensive du FC Barcelone. C'est franchement quel match de Pedri. Il est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire Pedri. Pour moi, il est très fort, très fort. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Et c'est pas à discuter. On me parle de Bellingham, d'autres joueurs. Pour moi, Pedri, c'est le meilleur. Et quel regard de le voir jouer, quoi. La manière dont il contrôle le match, il accélère, il sait quand distiller la bonne balle, comment redistribuer les balles en profondeur, comment accélérer le jeu, comment casser le rythme, comment temporiser. Franchement, wow, le gars, il a une palette technique incroyable. Pour moi, ce joueur, il est incroyablement fort. Aussi, il faut noter que moi, j'ai bien aimé les 15 premières minutes pour voir un peu le Barça dans la difficulté, s'ils allaient pouvoir résister. On voit qu'aujourd'hui, le Barça se lance moins à l'abordage comme l'année dernière où il partait, l'objectif c'était de monter, aller faire un pressing haut et puis essayer de jouer le piège du rouge.
le Barça joue toujours le piège au jeu. C'est quelque chose qui est aujourd'hui sa nouvelle manière de fonctionner, mais ils sont moins portés. C'est-à-dire qu'ils ont moins à se projeter pour aller chercher le ballon. Ils font le pressing, le contre-pressing après la perte de balle rapide, mais une fois qu'ils ne l'ont pas récupéré ou s'ils l'ont récupéré, naturellement, ils reculent. Et une fois que le Barça a pris le contrôle du match, on a vu cette équipe de Newcastle se replier sur elle-même. On a vu deux rideaux défensifs qui étaient vraiment compliqués, mais avec la maestria, comme je disais, de Pedri et de Jong, le Barça a su mettre le pied sur le ballon et a su contrôler le match. On a vu que le match au début, ça penchait plutôt du côté des Rafinha. Mais moi, au niveau des Rafinha, j'ai un petit souci parce que je trouve qu'il est moins technique que par exemple un Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il est moins provocateur, il a moins cette facilité-là à éliminer 2, 3, 1 joueur, même c'est compliqué. Et Pedro au début du match le cherchait, mais après il a penché de l'autre côté, il s'est tourné vers Rashford. Rashford, tu sens qu'il est en première mi-temps, tu sens qu'il est bien physiquement, athlétiquement, mais tu as l'impression que le mental, les émotions n'y sont pas, c'était compliqué. Il y a eu 2 matchs pour Rashford dans ce match. Il y a eu deux matchs vraiment, la première mi-temps vraiment difficile et c'est à l'image de toute l'équipe qui était vraiment en difficulté, mais grâce à la maestria de Pedri et de Jong, l'équipe s'est bien sortie. On voit devant qu'il faut se calmer, on voit devant que Lewandowski quand même, il y a le poids de l'âge, il essaie mais c'est plus le même Lewandowski qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, le poids de l'âge se fait sentir. Et pour moi, il a fait de son mieux, il a bien joué. Moi, je revenais aussi sur Gérard Martin, pour moi, qui est un très, très grand joueur. Et on avait l'habitude, moi et quelques copains, de se moquer de lui, mais le gars, il est solide. Il est solide et il monte en puissance. Il montre on peut compter sur lui. Après, je sais pas, peut-être qu'il était fatigué en deuxième mi-temps. Je n'ai pas compris pourquoi l'entraîneur l'a fait sortir, parce que pour moi, il maîtrisait bien ce côté-là. Et on a vu que quand il est sorti, justement, derrière, l'équipe a pris un but sur une balle sur ce côté, parce que, naturellement, son remplaçant, Eric Garcia, n'a pas pu, ou bien n'a pas aussi mieux géré que lui. Donc la deuxième mi-temps commence et tout. Le Barça reprend sur le même rythme que la première mi-temps. On a un Newcastle qui veut presser, mais après 2 minutes, se rend compte que le Barça est rentré pleinement dans son match, que ça sera compliqué, qui replie, qui se place toujours ces deux rideaux défensifs. Et voilà, le Barça pousse. On a senti Rashford un peu mieux, l'équipe un peu mieux, Rafinha qui a commencé à se réveiller. On a senti quelque chose, on a senti, et bam, ce coup de tête de Rashford, il est fou, le gars, il est fou. Pour moi, honnêtement, ce match, je pensais que ça allait être très, très compliqué pour lui, que l'entraîneur allait vite le faire sortir, mais il a montré que c'est un grand joueur. C'est vrai qu'il a la pression parce qu'il veut tellement prouver, tellement montrer qu'il est fort, qu'il se met énormément de pression. Il débloque le match sur un coup de tête exceptionnel. Le gardien ne peut rien, il est obligé de s'incliner. Et le match continue, Newcastle se rend compte que le Barça est sorti de l'eau, le Barça est rentré dans son match, commence à reculer. On a un Pedri, ce magicien de Pedri, ce génie de Pedri toujours, qui distille les balles et tout. Et lors d'une petite bagarre, Rashford prend la balle et il déclenche un pétard qui laisse Pope dans les buts et qui ne peut absolument rien faire. La balle est d'une pureté exceptionnelle. Oh là là, et le Barça qui prend l'avantage 2-0 et qui commence à contrôler. Et je vous dis, cette équipe du Barça, pour moi, cette année, elle a la capacité d'aller chercher encore plus la Ligue des Champions parce que je sens qu'elle a cette maturité-là de ne plus se lancer à l'abordage, aller faire un pressing à tout moment. Elle sait calmer le jeu, elle sait quand il faut faire tourner le ballon, elle a la solidité défensive. C'est vrai qu'on a pris un but bizarre, Eric Garcia qui venait d'entrer, qui n'était pas encore en jambes, c'était compliqué, donc voilà, on a pris un but, mais je sens que avec le temps, cette équipe va monter en puissance. Je rappelle que Araujo, j'aime pas trop parler de lui parce que c'est compliqué, tu sens qu'il ne maîtrise pas
C'est un peu difficile. Il n'a pas cette qualité technique parce que souvent il fait des relances qu'on ne comprend pas. Lui-même, il est. Voilà, c'est compliqué, mais aujourd'hui, quand même, il a essayé de faire de son mieux. C'est vrai que sur le but de Newcastle, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a essayé de rattraper l'erreur d'Eric Garcia, mais bon, voilà, le but est arrivé, le but est arrivé. Donc, on espère qu'il va continuer à monter en puissance. Il a eu un petit pépin physique, j'espère que ça rien de grave parce que le gars il enchaîne des blessures depuis un certain moment, donc je pense que maintenant ça pourra aller. Sinon les gars, gros match de Rashford pour moi qui monte en puissance et on aura besoin de lui, on sait qu'on peut compter sur lui parce que c'est un grand joueur, il a une telle pureté dans la frappe que voilà, on aura besoin de lui lors des matchs un peu compliqués. On attend aussi bien évidemment le retour de Lamine Yamal qui va nous faire du bien, on espère qu'en octobre face au PSG il sera là et que l'équipe pourra être à son maximum parce que cette équipe elle est incroyable, ils nous ont fait rêver aujourd'hui et c'est toutes ces sensations là qu'on attend d'eux. Alors c'est tous les amis, merci, prenez soin de vous et si vous aimez, abonnez-vous. Sur cette chaîne on décrypte les matchs avec passion, avec enthousiasme mais aussi avec analyse. Allez, abonne-toi, Visca.